Alors, je vous propose de démarrer. J'aime bien quand c'est un calme plat, comme dans les salles des étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième édition du concours étudiant CEGIBAT. Bienvenue, chers étudiants, accompagnateurs pédagogiques également, et bien sûr les membres du jury, les collègues et les autres participants. Je vais vous présenter ce concours qui, pour cette année, repose sur la thématique de la sobriété énergétique. C'est la troisième édition et à chaque édition, on a à la fois élargi le public en termes de cursus d'étudiants, mais également des thématiques que nous avons proposées. Donc la sobriété énergétique est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur depuis des années. Et on a laissé finalement un cahier des charges particulièrement ouvert aux étudiants, avec des critères bien sûr à respecter, pour pouvoir profiter de toutes leurs bonnes idées, quel que soit le cursus dont ils proviennent. Alors rapidement, je suis Sophie Valenti, je suis déléguée réglementation efficacité énergétique et responsable de la marque CEGIBAT. Et voilà, c'est sous la responsabilité de l'ensemble de l'équipe que nous avons lancé ce concours étudiant il y a 3 ans. Alors quelques éléments sur le concours cette année. On lance chaque fois le concours au mois de septembre au sortir de l'été. Et jusqu'à présent, on l'ouvrait plutôt à des filières d'écoles d'ingénieurs, puis ensuite la deuxième année, école de commerce. Et cette année, on a souhaité ouvrir également cette édition BTS et au BUT, qui ont un cursus différent et qui viennent avec une énergie et des propositions aussi complémentaires à ce qu'on pouvait voir dans les bacs plus 4 ou plus 5. La thématique, je vous l'ai dit, c'était la sobriété énergétique. Les étudiants sont plus ou moins renseignés. Ils sont généralement parrainés par une équipe de GRDF. Donc pour nous, au-delà de l'objectif de participer au concours étudiant, il y a aussi un objectif de communication sur le gaz. Le gaz dans toutes ses variantes et composantes et des solutions que nous proposons. Notamment pour répondre aux différents enjeux en termes de sobriété énergétique, efficacité énergétique, baisse des consommations, réponse aux différentes réglementations environnementales. 256 participants. On a souhaité relever que, vous voyez, même s'il n'y a pas encore un équilibre de force, mais le nombre n'est pas très important, les femmes sont largement représentées dans ce concours. 69 projets soumis, c'est un gros boulot de préparation et de tri des propositions des étudiants. Voilà, avec une répartition telle que vous la voyez. On a une sélection particulièrement rigoureuse, avec un jury qui nous tient à cœur, qui va participer à la remise de ce prix, qui lit les projets que vous nous avez proposés. Qui sont des personnalités importantes du monde du bâtiment et que vous verrez sur scène aujourd'hui et que je remercie encore puisqu'ils sont présents chaque année à nos côtés. Je crois qu'à présent, ce n'est plus moi qui parle. Je crois que ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont pitcher leurs propositions. Vous n'avez pas beaucoup de temps, je crois que c'est 3 minutes. Et j'appelle la première équipe qui est Meta Home afin de présenter son projet. Je vais mettre ça là. On se fout plus au milieu. Attends, prends l'autre côté. C'est bon, prends le côté. Je vais mettre où? Ouais, on va faire au milieu et le premier qui parle, il se met plus devant quoi. On a des micros. Ça sera mieux. Ok, c'est bon. Ok, vas-y. Thomas, tu te mets là? Ouais, je sais pas si il fonctionne. Vas-y, Alexis, mets-toi à côté de Thomas. Mets-toi à côté de Thomas et montre-moi ici que c'est où. Tu te mets tout ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Oui. Ah, c'est pas lancé. Excusez-moi. Okay. Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, nos biodéchets peuvent servir à chauffer vos prochaines douches. Oui, nos biodéchets représentent une source d'énergie. Et oui, il est maintenant temps de récupérer cette énergie perdue. Aujourd'hui, le constat est frappant. D'un côté, 30% de nos
de nos ordures ménagères sont des biodéchets qui finissent encore trop souvent incinérés. Pourtant, le gisement est colossal. Nous pourrions valoriser plus de 28 millions de tonnes de ces déchets par an juste en France. De l'autre, l'urgence climatique. Le secteur du bâtiment génère à lui seul 25% de nos émissions de CO2. Pourquoi ? Parce que le gaz fossile représente encore 40% de la consommation énergétique de nos logements. C'est bien joli, on gaspille plein de biodéchets, mais comment on peut s'en resservir en fait? La réponse est très simple, c'est la méthanisation, un processus naturel où des micro-organismes décomposent la matière organique pour produire du biogaz comme du méthane et des digestats. C'est sur ce principe biologique que nous avons décidé de développer notre projet. En effet, nous voulons installer des microméthaniseurs au pied des immeubles collectifs afin de produire localement la chaleur. D'accord, c'est un système industriel, mais comment on peut faire ça à l'échelle d'un quartier en fait? Parce que moi je vous préviens, hein, j'ai pas envie de me boucher le nez à chaque fois que je sors de chez moi. La réponse est très simple. On va mettre dans un premier temps une récolte des biodéchets au niveau des maisons et par la suite une récolte journalière par des camions pour amener les biodéchets directement au méthaniseur. Ouais, et après? Une fois après, l'heure de la transformation a sonné. C'est là que la magie opère. Grâce aux bactéries présentes dans notre microméthaniseur, le méthane est créé afin d'être collecté dans une membrane souple avant utilisation. Mais comment l'utiliser ? Dans notre solution technique, il serait utilisé dans une chaudière en guise d'appoint et de pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire ou lorsque le rendement de la pompe à chaleur diminue. Pour les restes appelés digestats, ils seront utilisés dans des jardins en guise d'engrais, car dans notre projet, rien ne se perd. Moi je m'y perds, je sais pas vous, avec tous ces chiffres et explications. Comment je peux connaître mon réel impact dans le projet? Comment je peux connaître mon implication en fin de compte? Ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre votre consommation et votre production énergétique en temps réel grâce à notre application. Cela vous permettra de voir votre impact sur l'environnement. Ainsi, vous pourrez également voir en équivalence, par exemple, le nombre de douches que vous avez pu chauffer. C'est vrai que si je peux faire des économies et m'en rendre compte, c'est bien mieux, hein. Mais tout cela, c'est vraiment possible? Eh oui, tout cela est possible grâce au projet MetaHome, où grâce à ce projet, on a réuni la collectivité, l'engagement et l'écologie. Si nous développons notre projet, avec ne serait-ce que 14 millions de biodéchets, soit la moitié présent en France, nous pourrons chauffer 1,4 million d'habitations. Avec notre projet, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier sera fier de nous. Alors moi, j'ai peut-être pas la chance de connaître Monsieur Lavoisier, mais j'ai la chance de participer au projet MetaHome. Et vous? Merci beaucoup. On vous remercie. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc dans le contexte, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans le contexte énergétique qui est en pleine mutation, entre la hausse des coûts de l'énergie, les enjeux environnementaux et les nouvelles réglementations, les particuliers et les professionnels doivent changer leur manière de produire et de consommer. La transition énergétique n'est plus une option, mais devient une nécessité. Sur un plan à la fois donc, économique, écologique et sociétal. Voilà. Donc c'est là que notre projet s'inscrit, avec pour objectif donc, d'apporter une réponse qui est concrète, claire et adaptée aux usages actuels, mais également aux solutions énergétiques de demain. Donc, aujourd'hui, donc, on parle aussi d'urgence de rénovation. Donc, on a listé donc, 4 points. Donc, le besoin, un contexte, notre solution, évidemment une validation et une reconnaissance. Donc, sur le besoin, aujourd'hui, on compte à peu près une vingtaine de millions de logements à rénover avec une part de marché de 40 milliards d'euros par an. Ce qui est effectivement énorme et très intéressant. Souvent aujourd'hui, donc, les diagnostics sont chers
Et vous allez voir après que notre solution est intéressante à ce niveau-là aussi. Donc pour le contexte, c'est qu'on a vu qu'il y avait à peu près donc 5 millions de logements qui étaient concernés par notre solution. On pouvait avoir donc les aides de MaPrimeRénov par exemple qui pourraient rentrer en jeu. Et donc avec, comme j'ai dit avant, le prix de l'énergie qui augmente, voilà. Nous on propose donc un diagnostic qui va être gratuit. Donc par rapport aux autres où voilà, il y a un professionnel qui doit intervenir pour apporter une solution à la fois aux particuliers et aux professionnels, avec des coûts généralement entre 300 et 500 euros. Bah là on se différencie plutôt bien. On a également intégré donc, une technologie de réalité augmentée et une technologie qui n'est pas très utilisée donc, par rapport au smartphone, que ma collègue vous présentera juste après, qui est donc, le capteur LiDAR, qui permet en fait de scanner une pièce. Et voilà, après, donc, grâce à ça, on va pouvoir voir des déperditions de chaleur sur une pièce ou voilà, un bâtiment ou au moins une surface. Et donc pour se faire un peu reconnaître, on a donc 15 bêta-testeurs qui vont tester voilà, l'application sur différentes surfaces. Ça peut être voilà, donc, professionnel ou particulier. Voilà, donc, on souhaite aussi avoir donc, la validation et la reconnaissance donc, du partenariat GRDF CGBAT, la mention de rapport ADEME et également donc, innovation-rénovation 2025. Et donc, je vais laisser ma collègue vous présenter la partie applicative. Du coup, notre application va guider l'utilisateur à travers 4 étapes essentielles. Donc, la première étape, il y a le scan de la pièce. Donc, l'utilisateur pointe son appareil téléphonique vers la pièce qu'il souhaite scanner. Il attend à peu près 30 secondes. Ensuite, il y a l'application qui va détecter les zones de déperdition thermique avec des codes couleurs de critique à faible, c'est-à-dire on va voir les zones où on perd de la chaleur dans notre pièce. Ensuite, il y a la simulation avant et après qui est chiffrée. Donc, il y a le coût avant rénovation et le coût après rénovation. Donc, par exemple, là, vous voyez que, par exemple, selon mon profil, si je suis investisseur particulier ou si je gère, par exemple, plusieurs bâtiments, j'ai un coût avant la rénovation qui est, par exemple, ici de 1 600 euros. Ensuite, après les rénovations, donc grâce à l'application, notre coût passe de 1 180 euros. Donc on gagne 420 euros d'économie annuelle. On a également le ROI et le DPE estimé. Ensuite, grâce à notre application, il y a les recommandations. Donc pour chaque entité qui est scannée, on a par exemple pour la fenêtre ou les plafonds ou les murs, il y a la solution qui est recommandée, donc les travaux qu'on doit en fait faire pour ne pas perdre de gaz. Pour en fait réduire la consommation du gaz. Il y a les matériaux recommandés. On a aussi implémenté les artisans RGE donc, qui sont selon notre localisation. Donc on va les repérer grâce à notre application. Et on a préparé aussi une petite démo qui est sur YouTube pour ceux qui sont curieux. Donc notre équipe aujourd'hui est composée de 4 membres avec des compétences complémentaires. Nous sommes tous étudiants en Master 2 Data IA H3 et TEMA, donc une école située à Montparnasse. Il y a Thomas qui est chef de projet, donc il assure tout ce qui est coordination et stratégie. Il y a Int qui est lead front-end spécialisé en architecture mobile et en réalité augmentée. Il y a Kevin, notre développeur back-end qui gère toute l'infrastructure. Et il y a moi-même, ingénieur en IA qui gère tout ce qui est computer vision et machine learning. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Lémi Souridjel, je suis actuellement en Master 2 Achat Supply Chain et ma coéquipière s'y présente Amy Cassi, donc en Master Finance et Contrôle de Gestion. Donc nous sommes toutes les deux de l'IPAC Business School Campus de Nice et nous sommes ravis aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter notre projet Sobgaz qui est
qui est une solution de sobriété énergétique pour les logements étudiants. Alors l'idée est très simple, chauffer moins tout en gardant le confort. Nous sommes partis d'un constat très simple. Selon l'ADEME, environ 65% de l'électricité est consommée par logement, de gaz par logement, et on estime environ 20% de pertes dans les logements des étudiants. Donc c'est encore une fois approximatif. Oui. Alors, notre solution, c'est donc Sobgaz. Donc Sobgaz est un écosystème qui se décline sur 3 éléments. Donc tout d'abord, on a un mini boîtier dans chaque logement qui est doté de capteurs et qui permet donc de mesurer la température et la présence afin de réguler le chauffage pièce par pièce. Enfin, on a le tableau de bord centralisé qui, lui, est destiné aux collectivités et aux gestionnaires. Et enfin, une application mobile qui est destinée aux étudiants pour motiver via des défis entre résidences. Alors, en ce qui concerne notre déploiement, nous avons opté pour une stratégie progressive, c'est-à-dire dans un premier temps lancer un projet pilote qui va viser 1 à 2 résidences. Alors, pour notre déploiement, je disais qu'on a opté pour une stratégie progressive qui va viser dans un premier temps 1 ou 2 résidences. Donc c'est un projet pilote dans le but de tester en temps réel notre projet. Donc ça se fera en partenariat des collectivités locales telles que les mairies, mais aussi les CROUS et les bailleurs. Donc l'objectif de l'ensemble de ce projet pilote, c'est de tester et d'ajuster notre projet afin d'éviter de mauvaises surprises. Et on espère d'ici 18 à 24 mois obtenir un retour sur investissement. Et bien évidemment, les avantages sont partagés car pour les collectivités locales et les CROUS et les bailleurs, ils vont avoir une image renforcée par rapport à l'écologie. Et enfin, l'objectif principal, c'est la réduction de 25 à 30% de la consommation d'énergie. Donc pour conclure cette présentation, Sobgaz, c'est avant tout un projet concret pour un problème bien réel, celui du gaspillage énergétique dans les logements collectifs. Donc Sobgaz, en alliant technologie intelligente, pilotage centralisé, mais aussi appuyé par un déploiement progressif, on essaie de montrer qu'il est possible de réduire la consommation sans pour autant sacrifier son confort. Donc autrement dit, Sobgaz ne demande pas à ses usagers de faire plus d'efforts, mais les aide et les accompagne à consommer mieux et moins. Merci de votre attention. Alors bonjour à tous, merci à tous les étudiants pour leur pitch, car c'est pas évident de pitcher dans de telles conditions. Donc la remise des prix tant attendue. Donc la 3e place va être attribuée par Jean-Charles Collaroy, qui représente l'association Coenov, et Solène Duprat, bureau d'études Scoping, mais également présidente du comité technique de l'AICVF. Donc j'appelle Jean-Charles et Solène à mes côtés, et on va décerner le 3e prix de cette remise des prix. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Karine de nous inviter depuis 3 ans à la remise de ces prix qui sont à chaque fois un moment vraiment sympathique pour nous. Je te laisse un petit peu de place. Parce qu'on découvre plein d'idées nouvelles ou d'autres façons d'appréhender des solutions techniques qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Donc c'est toujours particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai été membre du jury pour la représentation de l'AICVF, l'Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid. Donc c'est une association centenaire qui œuvre dans la connaissance scientifique dans notre métier du génie climatique et dans, on va dire, la propagation de cette information scientifique. Et via un comité d'enseignement, on participe aussi
à faire en sorte que les jeunes diplômés aient accès à cette culture scientifique du génie climatique. Donc c'est toujours un vrai bonheur de participer au jury et de sélectionner les projets. Merci. Et merci à tous les étudiants qui ont participé, aux professeurs qui les ont aidés à faire les projets, aux tuteurs aussi, et puis bien sûr à Karine, Sophie, à ceux qui ont organisé le concours. Alors, est-ce qu'on dévoile le nom du troisième ? Voilà. Donc en troisième position, nous avons choisi le projet MetaHome. Donc bravo à eux. Non ? Il n'y a pas. Voilà, le temps que Karine leur remet un tote bag avec quelques présents, peut-être dire que ce projet il nous a plu parce que venez à nos côtés. Il nous a plu parce qu'il mêlait à la fois des actions sur la sobriété, l'efficacité énergétique, le numérique avec l'application, mais aussi le lien avec le gaz vert, le recyclage des déchets agroalimentaires. C'est un enjeu, ça donne du sens à la transition énergétique. Donc vous avez bien mêlé l'ensemble des différents enjeux de la transition. Et puis aussi vous êtes étudiant en BUT à Orléans. Il y a différents types d'écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des bac plus 5. Vous êtes en bac plus 3. Donc bravo d'avoir participé, bravo d'avoir fait un beau projet, creusé techniquement, économiquement. Donc félicitations et je crois qu'on peut encore les applaudir. Merci beaucoup et mention spéciale pour ce pitch de qualité, dynamique. Donc je tiens à saluer votre intervention. Donc j'appelle maintenant Cédric Beaumont qui représente le Caustic, qu'on ne nomme plus très, très connu, et Christophe qui représente l'association Hydrotis, également directeur général de Testo. Je vous laisse messieurs remettre le deuxième prix. Merci. Félicitations, c'est toujours un très grand plaisir d'être parmi vous étudiants parce que j'ai été à une certaine époque lointaine également étudiant. Donc félicitations à votre dynamisme parce que vous nous avez présenté de beaux projets. Les équipes qui vous encadrent également, vous le verrez dans votre futur, elles sont importantes. Elles sont à vos côtés, elles vous accompagnent et quelque part elles sont là pour vous aider à construire votre futur dans un monde professionnel qui, je l'avoue, est assez punchy, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire violent parfois. Mais c'est pour vous préparer et bien vous préparer à tout ça que vous êtes là, ici, c'est une preuve de votre dynamisme. Je représente aujourd'hui Hydrotis, une association de 10 fabricants. Alors pourquoi je vous parle d'Hydrotis ? Parce que je vous invite à vous rapprocher de nous pour vos besoins en stage, pour vos besoins en apprentissage. N'hésitez pas à nous solliciter. Votre courage me prouve aujourd'hui que j'aurai plaisir d'accueillir l'un d'entre vous au sein de mon entreprise, au sein d'autres entreprises qui composent Hydrotis. Donc, je vous invite à nous solliciter. Avec grand plaisir, j'aurai l'occasion d'échanger avec vous. Et encore bravo pour vos projets que vous nous avez présentés. Et on va donc dévoiler, c'est Cédric qui prend la parole pour la suite, le gagnant de ce deuxième prix. Alors bonjour à tous, effectivement le COSIC c'est le Comité scientifique et technique des industries climatiques, une structure qui aura 120 ans en 2026 et qui est engagée dans les actions de formation puisqu'on a une collaboration notamment avec l'INSA de Strasbourg depuis les années 60. Donc on est très heureux de participer depuis 3 ans à ce jury d'étudiants. Le thème du concours était la sobriété. Vous savez que la consommation énergétique d'un bâtiment, c'est la performance de l'enveloppe, la performance des équipements. Ces deux éléments sont pris en compte dans les méthodes de calcul, la RE 2020, le DPE. Par contre, le troisième axe, qui est celui du pilotage, du comportement, de l'usage, lui, il n'est pas pris en compte. Et on est très heureux de remettre ce prix, nous qui travaillons sur ces questions de GTB, de thermostat connecté, de sensibilisation à l'usage. Et donc le projet qu'on va récompenser, on l'a récompensé parce qu'il a présenté un sujet techniquement intéressant. Il a beaucoup travaillé le business model, travaillé la concurrence, regardez comment le projet se positionnait par rapport à l'existant, qui est quelque chose qu'on n'avait pas toujours dans les différents projets. Donc on a
particulièrement apprécié cette dimension-là. Et donc on est très heureux de remettre le second prix au projet Sobgaz. Bravo, félicitations. Hein, on va faire la petite photo. Alors attends. Alors, est-ce que ça va? Parfait. Bravo. Merci beaucoup. Et donc, sans trop de suspense pour la première équipe, j'appelle donc Sophie et Jean-Pascal qui représentent l'association ICO et le bureau d'études ADRE à venir remettre le prix de la première équipe. Ah. Ouais. Alors déjà, moi, je suis ravie parce que j'ai appris aujourd'hui que je pouvais donner le CV de ma fille à Christophe et qu'elle aura un stage ou une alternance tranquille. Bon, je vais principalement laisser Jean-Pascal présenter à la fois son bureau d'études et l'association ICO, puisque moi je me suis déjà présentée. En tout cas, le projet que nous allons récompenser, alors c'est vrai qu'il n'y a plus trop de surprises par rapport aux 3 lauréats que nous avons présentés. Nous, ce qu'on a particulièrement aimé, c'est notamment l'approche, la simplicité de l'approche. Son côté sobre à la fois économiquement, mais aussi d'un point de vue de la pratique pour la maîtrise d'œuvre en fait, qui peut le mettre en place, et la rapidité de visualisation de la déperdition de l'énergie dans les bâtiments. Donc c'est principalement ce critère qui nous a plu. Je vais laisser Jean-Pascal parler, sinon moi je vais continuer sans cesse. Merci Sophie. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis dirigeant d'un bureau d'études techniques et environnementales et je suis également président d'une association qui s'appelle ICO, dont GRDF est le parrain, qui est une association qui regroupe au niveau national des bureaux d'études, des industriels, des installateurs, des exploitants et des institutionnels autour de la performance énergétique. Donc une bonne partie de la filière métier performance énergétique. Bien sûr chauffage, ventilation, climatisation, mais aussi bâti, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler performance énergétique sans parler bâti et sans avoir une vision globale du bâtiment. Voilà. Alors, il n'y a plus trop de suspense, mais Sophie, tu peux prononcer le nom du vainqueur quand même. Pour la petite histoire, on ne savait pas quel était véritablement votre nom. Donc, on vous appellera Thermotwin ou Green Pulse. Donc, bravo à vous. Vous avez emporté le premier prix. Félicitations. Et félicitations. En fait, votre projet a particulièrement séduit le jury, d'une part parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un gros boulot qui avait été fait sur le sujet, et d'autre part, l'idée de départ est très bonne. En fait, développer une application téléphone, caméra thermique, et au niveau d'un bureau d'études, en tous les cas, moi je vois un intérêt à ça, et je pense que si vous allez jusqu'au bout, je peux être un de vos clients. Voilà. Mais décidément, c'est Père Noël aujourd'hui. Alors, je suis heureuse de vous remettre ce prix. Voilà. Bravo. Là, on va faire une photo. Merci, bravo. Et bravo pour le discours également. Donc, écoutez, nous, on espère vous retrouver l'année prochaine. On va laisser Karine conclure sur le concours, mais encore bravo. C'est très bien. Vous avez bien présenté. Donc, merci à tous. Avant de faire les photos de groupe, déjà merci de votre écoute. Un petit mot, on ne pouvait pas conclure sans quelques chiffres clés impactants pour que vous compreniez, en plus de ce concours, l'accompagnement concret au quotidien de toutes les équipes de GRDF auprès des étudiants, avec un grand E, parce que nous sommes présents partout et quel que soit le niveau, on s'adapte. Et donc quelques chiffres clés sur le post-bac seulement, il fallait bien avoir un périmètre. Retenez, pour l'année 2025, c'est près de 1700 étudiants qui ont été sensibilisés
avec 56 interventions. Et merci encore à tous les collègues GRDF, quelle que soit votre localité et votre poste, pour avoir fait cela. Et vous l'avez compris, nous intervenons auprès des étudiants et on a plusieurs casquettes: rétablir la vérité sur le biométhane, parler de rôle de GRDF au sein de la chaîne gazière et de toutes les entreprises qui composent cette chaîne gazière, et aussi les conseiller sur leurs futures évolutions de postes, et parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le gaz renouvelable à venir, avec un lien utile très simple qui regroupe toutes les informations pour vous étudiants, responsables pédagogiques également, et toute personne désireuse de s'informer de manière ludique. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup à tous. Petite photo de groupe et on va libérer la salle.